Yo les enfants, c'est Youyou. Alors avec une qualité dégueulasse, je m'excuse d'avance, j'espère que le son sera potable. Le décor est assez dégueulasse, mais vous verrez peut-être des lapins popper de temps en temps, donc j'espère que ça compense. On se retrouve pas, puisque c'est ma première vidéo, pour une FAQ. Je vous ai demandé sur Twitter de me poser vos questions, et je vais essayer d'y répondre. J'espère que vous n'avez pas raconté que de la merde. Donc, on a Munchka qui me demande « Bonjour, où trouves-tu tes fringues si stylées ?» Alors, bah, déjà, désolée de te l'annoncer, mais je ne suis pas stylée. Hein. Présentement, je suis en chemise de nuit de Monoprix, je crois. Oui, c'est ça, je l'ai acheté à Monoprix. Donc non, je ne suis pas stylée, je fais mes vidéos YouTube en pyjama, tout va bien. Sinon, généralement, j'achète beaucoup sur Internet. J'aime bien les robes pin-up, pas trop chères, genre Wish. Voilà. Hein. J'achète aussi dans les friperies genre Emmaüs, etc. Bonjour, je suis pauvre. Et qu'est-ce que j'ai d'autre Kiabi. Ah, Kiabi, c'est la vie. Kiabi, je trouve des jeans à ma taille. Et des salopettes à ma taille. Et des soutiens-gorge à ma taille. Non, Kiabi, c'est la vie. Ensuite, on a Munchka encore qui me demande « Bonjour, c'est encore moi. Si on veut se mettre à la custo de sable, tu conseilles quoi pour débuter tranquillou ?» Customiser des vêtements, je couds, donc pour moi c'est plus facile. Je sais pas si c'est facile pour tout le monde. Je pense que mes premières customisations, ça a été de rajouter des poches sur les vêtements qu'on n'avait pas ou qui en avaient des trop petites. Donc du coup, un carré de tissu avec une ouverture en haut et tu ouvres une fente sur ton vêtement et hop, tu glisses la poche. Ou carrément faire une poche intérieure pour les manteaux. J'ai des manteaux avec des poches intérieures, donc je couds pareil, hein, une pochette en tissu et j'en colle un côté dans ma veste. Et ensuite, je couds sur les contours pour que ça tienne bien. Moi, j'aime bien coller. C'est pas obligé, mais j'aime bien coller pour être sûr que ça soit bien mis dessus. On a un Loki qui se demande ce que je fais derrière moi. Coucou Loki. Et le truc blanc derrière, c'est sa sœur, Tefnote. Mais elle dort. Bon, on va les laisser dormir tranquille. Sinon, pour customiser les vêtements, on peut aussi dessiner dessus. Moi, j'ai un t-shirt que j'ai customisé avec des Posca, il me semble. Non, c'était de la peinture à textile. J'ai mis de la peinture à textile sur un débardeur tout noir pour en faire un débardeur Rainbow Dash. Alors, il est un peu passé parce que je ne l'ai pas du tout soigné. Mais voilà, je me suis fait un joli débardeur Rainbow Dash. Il faudrait que je le refasse et que je le soigne mieux. Donc ça, c'était assez facile. Hein. J'ai pris un modèle sur Internet, j'ai dessiné. Bon, ça va assez vite. Et enfin, qu'est-ce que j'utilise aussi? J'ai fait un peu de broderie sur une casquette. Mais là, je sais pas si ça rentre dans le débutage. Voilà. Ensuite, Munchka encore, qui me demande « As-tu des tips pour bien choisir son café ?» Non. Une fois, j'ai choisi un café je l'ai choisi au pif, hein, qui venait de Colombie et qui était excellent. Du coup, maintenant, régulièrement, quand je fais mes courses de café, si je vois Colombie, ben, je me jette dessus. Et c'est pas forcément un gage de qualité. Et il y a sûrement des cafés bien meilleurs. Mais je sais pas choisir, donc voilà. Désolée. Ensuite, on a Poisson qui me demande poisson-chat ou chat-poisson. Non, je peux pas choisir les deux, sont adorables. Désolée. On continue avec Puchu qui me demande quels sont tes conseils sur le sujet des plantes en intérieur et c'est quoi une wassingue? Alors déjà, je vais répondre à la deuxième. Hein, les ch'tis qui me regardent pourraient répondre dans les commentaires. Une wassingue, c'est le truc dont on se sert là pour essuyer par terre quand on renverse un verre d'eau. Voilà. Je ne dirai pas le mot en parisien parce que moi je reste fidèle au mot ch'ti. Wassingue. Quels sont tes conseils sur le sujet des plantes en intérieur? Oui, il y en a plein là, de l'autre côté, derrière moi. J'ai pas vraiment de conseils parce que j'ai pas la main verte. Qu'est-ce que j'ai appris depuis que j'en ai? Pas trop les arroser. Moi j'y vais avec un pchit là, au lieu d'arroser directement la plante, je vaporise de l'eau dessus.
Quoi d'autre? Se renseigner sur internet, sur les besoins de chaque plante, parce que toutes les plantes n'ont pas besoin du même, arrosage ou de la même lumière. Et d'ailleurs ici, elles sont assez mal placées, il y a pas beaucoup de lumière dans cette chambre, il va falloir que j'enlève les rideaux. Voilà, non, je suis assez nulle en plantes, je les fais souvent crever, donc il y a une plante que je trouve super facile par contre, c'est la ciboulette. J'ai jamais réussi à la faire mourir. Elle est sur le rebord de ma fenêtre. De temps en temps, il y a toutes les feuilles qui deviennent, enfin toutes les tiges là qui deviennent jaunes et qui tombent, et puis en laissant faire, ça finit par remonter, redevenir vert, et voilà. Je pense juste qu'elle manque de place, la mienne. Voilà. Suivant. Avoir toujours 3 rouleaux de PQ d'avance dans les toilettes au moins, est-ce que c'est cool ou est-ce que c'est trop? Je comprends pas la question en fait, parce que tu achètes bien des packs de PQ, enfin les gros machins avec je sais pas combien, la 12. Non? Bah du coup moi j'en ai toujours plein d'avance aussi. Voilà. Une boisson a-t-elle meilleur goût dans un contenant sympa? Pareil pour un truc à manger. J'ai un peu envie de dire oui, et en même temps ça dépend. Parce que si je me fais... Tefnote, qu'est-ce que tu fais? Si je me fais des coquillettes tous les jours dans mon super joli bento, bah je vais quand même trouver que c'est juste des coquillettes et qu'au bout d'un moment c'est chiant. Jouer pour gagner ou jouer pour jouer? Ça c'est une question intéressante. Non, moi je joue plutôt pour jouer. J'ai pas franchement tout le temps envie de gagner. D'ailleurs, je suis assez bon perdant. Euh, je m'en fiche complètement de gagner. Après, c'est mieux, notamment pour les gens en équipe. Là, je deviens un peu plus compétitive. J'ai plus envie de faire gagner mon équipe. Mais non, quand je joue pour moi, non, je m'en fiche de gagner. D'ailleurs, je peux même faire exprès de perdre si ça me permet de me venger d'un autre joueur, par exemple le loup-garou. Ah, je retiens très bien les sales coups qu'on me fait. Si tu me fais un sale coup, je perds complètement de vue l'objectif de gagner. Et mon seul but, ça va être de te faire perdre, quitte à perdre avec toi. Sirop monin ou sirop maison? Bah, je fais pas de sirop maison. Et ceux de ma mère sont pas top. Donc, sirop monin. Crois-tu au surnaturel? Non. Prêtes-tu attention à l'astrologie? J'y crois pas, déjà, mais ça me fait un peu marrer. Et c'est vrai que ce que je lis en général sur les béliers me correspond vraiment beaucoup. Même si je trouve pas que têtu ce soit un défaut, hein. Pour moi c'est une qualité de se tenir à ce qu'on croit et de pas se laisser marcher sur ses opinions. Mais après j'ai des potes dont le signe correspond pas du tout à leur caractère, donc non j'y crois pas, mais ça me fait un peu marrer. 3 fromages que tu adores, 3 fromages que tu trouves surfaits. On voit les gens qui me connaissent bien. 3 fromages que j'adore. Bah déjà, hein, évidemment mon fromage préféré, le morbier. Ça, forcément, si tu me suis sur Twitter, tu le sais. Pour ceux qui me suivent pas, du coup, mon nom sur Twitter, il y a toujours Morbier dedans. Des fois, c'est Morbier pas content ou Morbier du printemps, mais il y a toujours Morbier dans le nom. Un autre fromage que j'adore, oh, j'aime bien la mimolette. Mais ça a tendance à vieillir assez vite, à devenir tout dur et pas très bon. Donc faut la manger vite, mais j'adore la mimolette. Et ensuite, oh, c'est dur de choisir. Ah, j'aime bien les petits fromages de brebis bien forts. Le pérail de brebis, c'est délicieux. C'est fondant, c'est fort. Ça se mange sans pain. Évidemment, moi je mange sans pain. Je mange le fromage pour le fromage. 3 fromages que tu trouves surfaits. Bah, les fromages de supermarché. Hein, les trucs en plastique, là, genre Babybel, c'est immonde. J'aime pas le brie. Même le vrai bon brie de fromager, brie de Meaux, brie de Melun. J'aime pas trop le brie. Et j'ai l'impression que tout le monde mange ça. Que je trouve surfait. Je trouve que le roquefort en général, il y en a des très mauvais. Et les gens achètent ça parce que c'est du roquefort, tu vois, ça fait un peu vrai fromage. Il y en a qui sont quand même très mauvais. Mais il y en a qui sont très bons. Donc voilà, c'est mon avis sur le fromage. Ça vous avance beaucoup, hein. Espérons que ça pourra s'améliorer si éventuellement je fais d'autres vidéos. Je ne sais pas encore du tout de quoi va parler
ma chaîne. Je pense que je vais faire un petit peu de gaming. Je vais surtout, je pense, continuer à raconter ma vie, hein, puisqu'apparemment les gens aiment ça. Je vais montrer... oui, d'accord, attends. Des vidéos de lapins, hein, ingrat. Voilà, donc abonnez-vous si ça vous intéresse. Donnez-moi de la thune si vous en avez en trop, parce que moi j'en aurais bien besoin. Faut leur donner de la salade, hein, ces bestioles-là. Et voilà, à la prochaine!